que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chante avec moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chante avec moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Déclare-le. Nous sommes Nous sommes plus que vainqueurs. Tous les jours de la vie. Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, oh yeah. Oh, oh, oh. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est point par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est point par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. En Jésus nous sommes. Oh, oh, oh. Tous les jours de la vie. Oh, yeah. Jésus nous sommes. Ooh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons résister face aux esprits méchants. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons résister face aux esprits méchants. Ce matin, est-ce qu'on peut tous se lever et juste faire un coucou à la personne à côté de nous, la saluer chaleureusement, lui dire bonjour, sois le bienvenu ou la bienvenue.
N'hésitez pas à saluer également les personnes en service, ça leur ferait plaisir. Donc bonjour à nos internautes qui nous regardent en ligne. Soyez les bienvenus pour ce premier culte. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est vraiment content d'être là ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, on va rendre un culte exceptionnel à notre Dieu. Et tout le temps de célébration qu'on va passer, on va dire comme verset de base, le verset de Matthieu au chapitre 6, au verset 10, qui dit « Que ton règne vienne ». Le passage complet dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais le focus ici de ce que nous allons offrir au Seigneur, parce qu'il est question de nous qui offrons, c'est « Que ton règne vienne ». Et je pouvais écouter une prédication par rapport à ça qui mettait l'emphase davantage sur ce passage d'une manière dont je ne l'avais jamais entendu. Que ton règne vienne, c'est comme cette parole qui dit le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Et lorsque le règne de Dieu vient, on voit la justice, on voit la paix et on voit la joie. Dans toute vie dans laquelle il n'y a ni justice, ni paix, ni joie, l'un ou l'autre, le règne de Dieu a besoin de se manifester. Et aujourd'hui, nous croyons que le règne de Dieu va se déclencher au travers de tout ce que nous allons faire. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. J'aimerais qu'on commence ce moment en faisant révérence au Seigneur. Là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses fermer tes yeux en signe de déconnexion à l'environnement autour et que tu puisses juste lui exprimer ce qu'il y a dans ton cœur, que tu puisses lui parler, que tu puisses t'offrir à lui et exprimer ce qui te vient. Excellent Père de grâce, c'est la journée que tu as prévue, c'est la journée que tu as faite pour chacun d'entre nous. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Nous sommes honorés que tu nous aies convoqués dans ce lieu. Nous sommes honorés de porter encore la vie, le souffle de vie. Si aujourd'hui nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que nos frères. C'est parce que nous avons reçu une grâce. De la même manière qu'on parle de Marie comme étant celle à qui Dieu a fait grâce, nous sommes ici ce matin à cause de ta grâce. Nous refusons de nous priver de la grâce de Dieu. Nous refusons de nous taire alors que la grâce de Dieu est déposée et disponible pour nous. Nous refusons d'être timides alors qu'il y a tellement à te donner et tellement à recevoir. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous aimons ta présence. Père, nous aimons ta grâce. Père, nous aimons ta grâce. Ce matin, nous avons décidé de nous défocaliser de nous-mêmes, d'enlever ce qui nous concerne et de nous concentrer sur toi. Ce matin, nous avons décidé de mettre de côté ce qui a trait à nos vies et de nous concentrer et de nous focaliser sur toi, sur ta grâce, sur ta bonté, sur ta vie. Papa, nous fixons nos regards vers toi. Papa, nous fixons notre attention vers toi. Papa, nous déposons nos cœurs à tes pieds. Papa, nous t'offrons nos vies. Papa, nous t'offrons nos cœurs. Papa, nous t'offrons nos corps. Papa, nous venons tout offrir ce matin. Nous venons rencontrer notre papa. Nous venons célébrer notre papa. Nous venons glorifier notre papa. Nous venons honorer notre papa. Nous venons nous délecter de la présence de notre papa. Papa, sature encore. Papa, sature encore. Papa, parle encore. Papa, agit encore. Papa, œuvre encore. Papa, touche encore. Papa, opère encore. Papa, parle encore. Papa, agit encore. Papa, touche encore. Papa, opère encore. Nous nous attendons à toi ce matin. Douce et merveilleuse présence de Dieu. Remplis-nous. Touche-nous. Impacte-nous. Renouvelle-nous. Touche nos yeux afin que nous voyions. Touche nos oreilles afin que nous entendions. Touche nos cœurs afin que nous recevions davantage de toi. Et sarebesota, et ramazete et blocoria, et ramazere. Seigneur, que des temps de cœur à cœur, que des temps de cœur à cœur se produisent ici. Que des temps de cœur à cœur, qu'un cœur fléchisse devant toi, qu'une vie fléchisse devant toi, et que ton nom seul soit glorifié. Sharabababokora de blocoria. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire ensemble, Père, tu es notre Père, tu es notre source, tu es la source de nos ressources.
nous nous attendons à toi. Nous ne sommes pas venus célébrer un Dieu lointain, mais nous sommes venus honorer notre Père dans une relation d'intimité et de proximité. Révèle-toi à nous, accorde-nous ta joie, la joie qui vient de toi. Permets-nous de te célébrer d'une manière qui te plaît et glorifie ton nom durant ce culte, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer là où il est? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie encore? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons la présence du Seigneur et on va le célébrer ensemble. Ce n'est pas parce que je commence en étant tout calme qu'on ne va pas célébrer le Seigneur avec intensité. Amen. Quelqu'un est prêt à le faire ce matin? Amen. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit « Toute louange à notre Dieu ». On va lui donner nos louanges, on va lui donner nos acclamations et on va le faire ensemble. Alléluia. Amen. Commence juste à acclamer comme ça. Si tu sens que tu n'es pas réveillé, n'hésite pas à bouger. Toute louange à notre Dieu, toute parole d'adoration d'un même accord. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration d'un même accord. Toute louange à notre Dieu. On va le chanter un peu plus haut. Toute louange à notre Dieu. Parole d'adoration de même accord. Toute louange à notre Dieu. On reste encore dessus. Toute louange à notre Dieu. Parole d'adoration de même accord. Toute louange à notre Dieu. On va le chanter encore un peu plus haut. Toute louange à notre Dieu. Parole d'adoration de même accord. Toute louange à notre Dieu. Chante, alléluia. Alléluia à notre Dieu. Gloire, alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? On va dire ensemble, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé, come on. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Il m'a délivré. Il l'a fait. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. M'a délivré. Il l'a fait. Se transformer. Il l'a fait. Se délivrer. Il l'a fait. Te faire confiance. Il l'a fait. Toute louange à notre Dieu. Parole d'adoration de même accord. Toute louange
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur encore? Alléluia. 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 On va apprendre un nouveau chant ce matin. Ce chant dit: bénis l'Éternel mon âme, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que j'ai vécu, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on est prêt à apprendre ensemble? Peut-être que certains connaissent, mais on va faire de la pédagogie, on va l'apprendre ensemble. Amen. Commence aussi à acclamer comme ça. Que ceux qui vivent, ceux qui respirent, louent son nom, loue son nom. louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Louent son nom, Oui, loue son nom. louent son nom. Je le louerai le matin et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je le louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte à l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera l'Éternel. Oh, chante bénis l'Éternel. Oh mon âme, je le louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je le louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera oh mon âme, bénis, bénis, bénis. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis, bénis, oh mon âme. Acclame comme ça, tu fais bien, continue. On rentre avec le cœur pour ton autorité, on y va. ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu. Est-ce qu'on peut le bénir ensemble? Bénis L'Éternel, oh mon âme. Bénis, bénis, bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore, encore, encore. Bénis l'Éternel, Oh mon âme. mon âme. Bénis, bénis. Bénis l'Éternel, Oh mon âme. mon âme. J'élève ma voix.
On repart béni, béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On va le faire avec le peuple de Dieu béni. Mais tu connais les paroles, c'est bien. Encore plus que ça. Est-ce qu'un assoiffé peut crier encore? À nous tous bénis. Bénis l'Éternel, Oh mon âme, mon âme. bénis l'Éternel, célèbre-le, honore-le, Oh mon âme. bénis, bénis, Bénis l'Éternel, oh mon âme. bénis, bénis, Bénis l'Éternel, oh mon âme. alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme célèbre l'Éternel, mon âme le loue, mon âme l'exalte, car il est digne de gloire. Ce qu'on fait et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se détourner de nous. Durant la semaine, peut-être que le centre de tes prières, le centre de ton attention, c'était toi-même. C'est normal, les êtres humains fonctionnent comme ça. Mais aujourd'hui, on est venu rendre un culte à Dieu. Ça veut dire, je m'oublie et le focus, c'est lui. Alors j'aimerais juste qu'on puisse faire une chose encore, c'est fermer nos yeux encore pour se concentrer sur lui. Toutes les pensées parasites qui peuvent venir, c'est normal. Mais il est de notre responsabilité de dire, mon focus, c'est le Seigneur. C'est lui que je célèbre, c'est lui que je prie ce matin. Alors qu'un adorateur puisse fermer ses yeux et commencer à élever sa voix pour exprimer, non pas au Dieu de l'univers, mais à son Père, pour toi qui es son enfant, que tu puisses t'adresser à lui et que tu puisses lui laisser l'opportunité de récupérer de l'espace. Tous les centimètres qu'il peut gratter pour entrer dans nos vies, il sait les utiliser correctement. Alors que quelqu'un laisse de la place, un peu plus d'espace pour qu'il entre, pour qu'il récupère des trônes et des trônes et des territoires pour la gloire de son nom. C'est toi que nous honorons ce matin. C'est toi que nous glorifions ce matin. C'est toi qui es notre recherche ce matin. Qu'est-ce qui a plus de légitimité que toi? Qui a plus d'importance que toi? Nous avons cherché l'argent durant la semaine, mais c'est le temps de te chercher toi. C'est le temps de te chercher toi. C'est le temps de te découvrir toi. Esprit de Dieu, il est question de toi. Nous attendons, nous te désirons, nous te bénissons. Shedabrazo variande. Irenebosa. Sharadarabosa, radadedebosa, ya ya. Radadadabokosa, ndededebokosa. Radabababokosha. Sharamazete. Seigneur, tu as des choses à nous dire. Tu as des choses à nous donner. Le pain quotidien, la parole de ce jour, la révélation, la connaissance. Tu veux toucher du doigt des choses. Tu veux toucher du doigt des vérités en nous. Nous parler, agir d'une manière spécifique. Nous appelons ton règne. Nous invoquons ton règne. Nous invitons ton règne. Et Ramanana Babosh. Nous appelons ton règne. Et Ramanano Sharadadiado Saradada. Et Rananabo Sharadadiada. Porte élevé volanto pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Radababo sharanare de bos, ranamamo saranania,
Enanamo share abraza. Rabababo kore maze aboza lalia. Inamane ne broko rabale. Radababo kozaya. Avec le cœur, on va dire porte élevée. Que le Dieu de gloire. Pour que le Dieu de gloire. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Fasse son. Il est dans le territoire qui lui appartient. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les humains se prosternent. Les territoires se prosternent et s'inclinent. Les océans rugissent. Tout s'incline devant sa grâce et sa puissance. Il fait son entrée. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Porte élevée. Porte élevée. Volato. Pour que le Dieu de gloire qu'il fasse son entrée. fasse son Sois le bienvenu. Nous t'accueillons, sois le bienvenu. Sois le bienvenu car les nations se prosternent. Et l'homme et les loges. Et les océans rugissent. Et Balado Shara. Quand il fait son entrée. Et Rosaya. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Porte élevée, voilà tout. Rababo Sharerada. Que le Dieu de gloire Qu'il vienne et fasse son entrée. S'installe et s'asseye. Qu'il tienne conseil. Qu'il tienne conseil. Et les nations, et les nations. Nations se prosternent. Les océans rugissent. Quand il fait son entrée. Fait son entrée. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Porte élevée, voilà Que le Dieu de gloire qu'il fasse, qu'il s'installe, qu'il s'asseye, qu'il parle, avec puissance et autorité. les nations se prosternent, Nations se prosternent. les océans rugissent, Les océans rugissent. quand il fait son entrée, Il fait son entrée. avec puissance. Avec puissance et autorité. Sharabakora mandere de bekere brokoraba. Mera mandere bekora. Shalamante. Azuta palia. E parada zota rekoza. Sharabazo. Sheramazi. Arabagosa. Shatabe. Andia Brazia. Ezuta male. Shopare. Asanta. Eva. Eza. Allah. Aya. Oramaya. Ora de Ababa. Azare Basata. Arekorabaya. Arekorabaya. Arabarekorababa. Arebarekorabasa. Edabaserekorabasa. Shabalia, exprime ton cœur, exprime ton cœur.
Dieu est là. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là ce matin? Chers amis, quand Dieu est là, il y a une attitude qui convient. J'aimerais que quelqu'un incline son cœur, que quelqu'un se fasse petit. Si la position qui te convient, c'est de te mettre à genoux, alors mets-toi à genoux, mais célèbre la présence de Dieu. Seigneur, tu es là, nous le savons. Seigneur, tu es là, nous le savons. On va chanter Dieu est là avec le cœur. Dieu est là, on y va ensemble. C'est une réalité, il est là. Ce lieu, il l'a choisi aujourd'hui. Papa est là ce matin. Il est là, il est ici. Dieu est là, Dieu est là. Amaneaza, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, il est là. Dieu est là, Dieu est là. Asharababo sarerara. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, il est là, il est là. Et Namazé, Papa est ici. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Rabakande rabroshaya zete rabaze. Oh sharamaze. Oh shanda rabase. Karebante rebre. Il fait bon dans ta présence, Père. Oh sharamazé. J'aime ta présence parce que ta présence est le lieu où la confusion meurt. Imaziande rebe sheke. J'aime ta présence parce que c'est dans ta présence que les réponses sont trouvées à des questions profondes. J'aime ta présence, oh, parce que c'est dans ta présence que la restauration prend place dans les cœurs et dans les vies. Et Marianne de Bébauche. J'aime ta présence, Père, parce que c'est là que des âmes sont touchées. Et Ramazé, ta rabazé. J'aime ta présence, oh Père. Je célèbre ta présence, oh Père. Je bénis ta présence, oh Père. Radababo Shanda Rababako Rabazé. Sheramande Radabroko Rabazé. Sharabasaya. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois,
ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu. Nous allons encore le redire. Tu es celui qui est. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, Seigneur. Oui, en toi je crois. Ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es Yahweh, oh c'est ce que tu es, Jésus, Alpha et Oméga. Dis-le encore une fois. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Jésus, tu es. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Alpha, et Oméga. Oh oui, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Oui, de tout nos cœurs, nous t'adorons. Nous t'adorons, Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, Alpha et Oméga. Oh oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur, ce matin, je veux te rendre toute la gloire. Ton oreille est célébrée pour ces temps. Seigneur, ce jour, ma prière, c'est que tu viennes, que tu nous parles, que tu nous communiques l'essence même de ta pensée. Ce jour présent, ce lieu éternel, nous ne sommes pas venus voir un homme, entendre un homme, mais nous sommes venus recevoir de toi. Ainsi donc, nous voulons, Éternel, disposer notre cœur afin que ta semence puisse s'y déverser. Nous voulons, Éternel, te présenter nos cœurs afin que ta rosée soit relâchée. Seigneur, de toi nous avons soif, de toi nous avons besoin. Viens et glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen, amen. Comment vous allez ce matin? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas bien? Demande au voisin de derrière, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ta semaine s'est bien passée?
Bon, si c'est vraiment réel, qui te fasse un sourire, regarde son sourire et puis analyse, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Non, dis-moi, est-ce que ton voisin va bien? Alléluia. 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 La Bible nous dit d'être toujours joyeux. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont joyeux aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que je peux voir le sourire de quelqu'un? Quelqu'un peut sourire? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Amen, amen. Amen. Alors, je suis honoré d'être là ce matin. Alléluia. Permettez-moi, je vous tiens encore debout pendant quelques minutes. Je suis honoré d'être là ce matin parce qu'une personne a porté une vision et nous marchons dans cette vision. Alléluia. J'aime bien le dire parce que c'est plus explicite. Amen. Quelqu'un a rêvé et nous sommes là. Nous allons plutôt acclamer. Voilà, on va aussi élever notre voix pour pousser des cris de joie aussi pour l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tengue, pour le pasteur Paulette. Amen. Et je veux faire un stop pour bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Yvon, du pasteur Tina, qui ce matin m'ont fait confiance pour que je sois là. Amen. Une véritable source de bonheur, de grâce pour notre vie. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Je veux que nous puissions acclamer le Seigneur pour tous les responsables qui travaillent. Amen. Ici. Pour que l'œuvre avance. Alléluia. Et maintenant, tu vas acclamer le Seigneur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et sans oublier le Saint-Esprit, notre bon ami, qui nous permet d'être là. On acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous allez royalement vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des rois ici, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. On dit que Jésus est le roi des rois. Il est roi sur qui? Sur toi, n'est-ce pas? Amen. Donc nous sommes en présence de rois et de reines. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. Alors, normalement, le thème de ce mois, c'est quoi? C'est quoi le thème de ce mois? Dans l'ordre? Ok. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions voir quelque chose. Je bénis Dieu pour tous ces enseignements que nous avons reçus depuis le début. Ce matin, j'étais encore en train de lire la prédication du pasteur Yvon qu'il avait fait la dernière fois. Amen. Parce que le frère en Christ, Beauté dit, l'avait posté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère en Christ, Beauté dit? Alléluia. Non, je vous assure, c'est super intéressant parce que tu tombes sur des textes, voilà, c'est vraiment intéressant. Amen. Donc, je lisais ça ce matin. Amen. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions voir quelque chose. Alors, dès l'entame de mes propos, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que en tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Dieu, à être transformés par la grâce de Dieu et à agir selon sa volonté. Pour ce faire, il y a une chose importante. Nous devons connaître et maîtriser notre identité en Christ. Dis avec moi, mon identité en Christ. Tu dois maîtriser ta filiation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois maîtriser cette filiation-là parce qu'elle est importante afin que tu puisses vivre selon ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. C'est justement pour ça que je veux que nous puissions prendre le livre de Romains 8, le verset 14. Romains 8, le verset 14 jusqu'à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, bon, je me mets à côté, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Continue. Et quelqu'un peut lire, j'ai des mots du moi. On peut lire? Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît? On peut donner le micro à quelqu'un pour que quelqu'un lise. J'aime bien quand les gens lisent, moi. J'ai des problèmes, Dieu. Micro pour que quelqu'un lise, s'il vous plaît.
Oui, vas-y, merci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Mhm, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption mhm. par lequel nous crions Abba Père. Amen. Alors ici, lorsque nous lisons ce passage, il y a une information capitale qui nous est donnée. Ce n'est pas fini. Continue encore, s'il te plaît. Continue la lecture. Est-ce qu'on peut avancer? Ok. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. De Dieu. Oui, vas-y. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alors, l'une des choses qui nous est dite ici, qui nous est révélée dans ce passage, c'est qui nous sommes. Ici, la Bible est en train de nous présenter notre nature, ou du moins notre identité en Christ. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Alléluia. C'est une information importante qu'il faut comprendre. Et dans le livre de Psaume, Psaume 82, à partir du verset 6, il y a le serviteur Asaph qui dit quelque chose. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Je relis, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Regardez la remarque qui suit après. Cependant, le 7, cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. En fait, ce qui se passe ici, c'est que Asaph est en train de nous dire, c'est que il y a des hommes nés de Dieu qui sont de la nature de Dieu, mais qui malheureusement ne connaissant pas et ne maîtrisant pas leur identité, meurent comme de vulgaires hommes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur nature intrinsèque, ils meurent comme de vulgaires hommes. Alors, aujourd'hui, le thème que je veux que nous puissions partager aujourd'hui, c'est opérer dans l'ordre divin. Dis avec moi, opérer dans l'ordre divin. Alors, l'une des premières définitions, je vais définir ordre, l'une des premières définitions qu'on peut entendre ici par ordre, l'ordre, ça peut être donc une loi, une règle établie par la nature, par l'autorité ou par l'usage, qui nous impose une discipline ou une manière d'agir ou de fonctionner. Alléluia. Je pense que c'est sur la base de cette définition que nous avons reçu, les enseignements que nous avons reçus jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, je veux toucher un autre aspect. On peut parler aussi d'ordre quand il s'agit de degrés. Alors, l'ordre peut être perçu comme un degré. L'ordre peut être perçu comme un rang, comme une classe, comme une dimension. Je prends un exemple. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, de l'élévation dans l'ordre national du mérite. Qui a déjà entendu ça? On élève une personne dans l'ordre national du mérite. En fait, la personne, par rapport à ce qu'elle a fait, on lui donne un rang honorable. Alléluia. On l'élève d'un point A à un point B. Alléluia. Alléluia. C'est aussi pareil quand on parle, par exemple, d'ordination. L'ordination, ça vient de ordre, c'est-à-dire que il y a une personne qui avait une certaine responsabilité. On décide d'élever sa responsabilité à un niveau supérieur.
dimension de Dieu, tu ne peux pas demeurer un enfant et opérer dans la dimension de Dieu. Il faut que tu accèdes à la dimension de fils pour opérer dans la dimension de Dieu. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. La Bible dit que, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Écoutez-moi. Cette dimension d'amour qui a été manifestée par Dieu, nous devons aussi la manifester. Quelqu'un n'a pas compris? Écoutez-moi. L'une des premières choses que nous sommes amenés à faire lorsque nous commençons à opérer dans la dimension de Dieu, c'est la manifestation de l'amour. Je pèse mes mots quand je parle de manifestation de l'amour. Manifestation de l'amour, pourquoi? Parce que des raisons évidentes, logiques, viendront pour que nous puissions cesser d'aimer. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez-moi, l'une des premières choses que Dieu dit, que Jésus nous dit, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme. Alléluia. Parce que c'est une condition sine qua non pour opérer dans la dimension de Dieu. Parce que n'oubliez pas, qu'est-ce que la Bible dit? À chaque fois que Jésus faisait un miracle, une action prodigieuse, moi, il y a une parole qui résonnait dans mon esprit. Il fut ému de compassion. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. La compassion, c'est l'amour. D'accord? Le profond amour que tu as dans ton cœur a la capacité de bouleverser une situation. Alléluia. Aimer au-delà de toute situation, aimer au-delà de toute réalité, aimer au-delà de tout problème, aimer au-delà de toute difficulté, c'est ta responsabilité. Opérer dans la dimension de Dieu, ce n'est pas que faire des miracles, mais c'est se comporter comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, Jésus avait toutes les raisons de ne pas continuer d'aller à la croix. Alléluia. Alléluia. Parce que les mêmes hommes pour lesquels il partait mourir à la croix étaient en train de l'insulter, étaient en train de le vilipender, étaient en train de le clouer. Mais la Bible dit, Jésus est quand même allé à la croix. Donc cet amour-là, nous devons le manifester. C'est pourquoi c'est l'un des fruits de l'esprit les plus importants de la Bible. C'est pourquoi Paul dit, si tu prêches, si tu prophétises, si tu as tous les dons de la terre et que tu n'as pas en toi l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Parce que c'est une dimension qui révèle ta divinité. Alléluia. C'est pas ce fruit de l'esprit qu'on peut reconnaître que tu viens de Dieu ou que tu ne viens pas de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est très vraie. Le diable ne sait pas aimer. Alléluia. Donc, toutefois que tu verras un homme manifester profondément de l'amour pendant qu'il est blessé, tu reconnaîtras alors que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut travailler sur cet aspect-là. Amen. Je vais juste vous donner un verset biblique. Alors, dans Matthieu 5, le verset 4 à 6, est-ce qu'on peut l'avoir, s'il vous plaît? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Continue. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Le 9. Écoutez-moi.
l'un des devoirs que nous avons lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes appelés à réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. En réalité, lorsque nous marchons, notre devoir, c'est de procurer la paix. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Écoutez-moi. Tu ne dois et tu ne devras, dans ton identité, tu ne devras jamais être à la base de conflits. Parce que ton devoir, toi en tant que fils, c'est d'apporter la paix. Tu es un porteur de paix. C'est pourquoi l'une des choses qui se passe lorsque nous arrivons, nous annonçons l'évangile, on annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Et la paix dont je te parle ici, il ne s'agit pas de la paix comme le monde la voit. Amen. Je te parle de la paix que Dieu seul peut donner. En fait, en réalité, cette paix-là, il te l'a donnée au travers de l'évangile. Et tu dois la propager. Tu dois la libérer. Parfois, il y a des personnes, souvent qui vivent des situations complexes, difficiles, mais qui, lorsqu'elles rentrent en contact avec toi, ont seulement besoin d'une parole. Une seule parole. C'est-à-dire que toi, sans le savoir, tu vas dire quelque chose par rapport à ta méditation, par rapport à ce que toi tu as appris à l'église. Tu me comprends? Mais lorsque tu vas relâcher cette chose, il y a une paix intérieure qui va envahir cette personne. Pourquoi? Parce que tu es un porteur de paix. Et cette paix-là, tu dois la transmettre au monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, une autre chose que je veux souligner, c'est lorsque nous opérons dans la dimension de Dieu, nous opérons dans le surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. Répète encore avec moi le surnaturel. Alors, comme vous pouvez l'entendre dans le mot lui-même, le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Alléluia. De manière très simple. Hein? Le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Donc, le surnaturel, c'est les réalités invisibles qu'on ne voit pas forcément. Alléluia. Alléluia. Alors, la question, c'est comment j'opère dans le surnaturel? Amen. Parce qu'opérer comme Dieu, c'est aussi opérer dans la dimension de l'invisible. Alléluia. Alors, l'une des premières choses que j'ai notées, c'est premièrement travailler à bâtir son homme intérieur. Dis avec moi, bâtir son homme intérieur. Répète encore avec moi, bâtir son homme intérieur. Écoute, comme je le disais tantôt, lorsque tu es enfant, il y a des choses auxquelles tu n'accèdes pas. Pour devenir fils, il faut que tu travailles pour devenir fils. Écoutez-moi, quand tu es fils, en fait, tu es appelé à développer ton homme spirituel de sorte à croître. Lorsqu'on parle de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? On dit Jésus croissait en stature. Donc, ça veut dire que même Jésus, dans sa dimension de Dieu, avait aussi la capacité de développer son homme intérieur. Amen. Alors, tu dois travailler à développer ton homme intérieur parce qu'en le faisant, en fait, tu élargis la capacité de Dieu en toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, il faut que tu nourrisses ton esprit. Dis avec moi, nourrir son esprit. Dis avec moi, nourrir son esprit. Il y a une chose qui est très vraie. Notre âme, c'est comme de l'eau. OK? L'eau prend la coloration de tout ce qui rentre là-dedans. On est d'accord? L'eau, c'est transparent. Quand tu mets, ça change. Peu importe la couleur. L'eau n'a pas... L'eau, en fait, subit. C'est ça? OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
lorsque tu ne prends pas garde à ce que tu entends, à ce que tu écoutes, à ce que tu laisses parvenir à ton entendement, en fait, tu te soumets à des réalités invisibles. Je me répète. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu ne prêtes pas garde à ce que tu entends et à ce que tu écoutes, tu te soumets à des réalités invisibles. C'est pourquoi il faut que tu puisses nourrir sainement ton esprit. Quelqu'un n'a pas dit amen? Amen. Dis avec moi, je nourris sainement mon esprit. L'une des premières choses par lesquelles tu as la capacité de nourrir sainement ton esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, d'accord, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Alléluia. Donc, ça veut dire que pour que tu puisses croître et grandir avec Dieu, tu es appelé à te nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Alléluia. C'est en te nourrissant de la parole de Dieu que tu as la capacité d'élargir ton homme intérieur. Et tu constateras qu'au fur et à mesure que tu grandis dans la parole de Dieu, ton homme intérieur va commencer à devenir robuste. Alléluia. Il y a des vents qui ne pourront pas t'ébranler. Il y a des réalités qui ne pourront pas te fragiliser. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est bâti. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est que tu dois... Non, avant ça, je vais dire un truc. Tu dois lire les livres oints. Je vais vous expliquer. Vous savez, lorsque tu lis la parole de Dieu, au-delà de la parole de Dieu, quand tu la lis, il y a des hommes et des femmes qui ont compris au travers de la parole de Dieu des vérités que tu n'as pas encore compris. Des vérités que tu n'as pas encore cernées. Des profondeurs que tu n'as pas encore la capacité de capter. Alors, ce qu'il faut, c'est souvent prendre quelques petits raccourcis. Alléluia. En allant acheter des livres, en les lisant et en les appliquant à ta vie. Alléluia. Vous savez, en lisant un livre, il y a des vérités que tu découvres. Lorsque tu découvres ces vérités, tu peux les appliquer à ta vie et ta vie peut radicalement changer. Amen. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que la véritable transformation vient de l'entendement. Je me répète. La véritable transformation vient de l'entendement. C'est ce que tu as compris qui a la capacité de te changer. Ce que tu ne cernes pas et que tu ne comprends pas ne peut pas t'impacter. Amen. C'est pourquoi au travers des livres, tu arrives à comprendre des vérités qui te permettent de grandir. Alléluia. Ok. L'autre chose que je veux dire, c'est la méditation. Dis avec moi la méditation. Vous savez, on fait souvent un amalgame entre méditer et lire. Alléluia. Méditer, ce n'est pas lire. Dis à ton voisin, méditer, ce n'est pas lire. Répète encore avec moi, méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est réfléchir et raisonner sur la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre et cerner, ou du moins comprendre ou encore avoir des réponses par rapport à des questions qu'on se pose. Donc, lorsque je suis en train de me poser des questions pour lesquelles je n'arrive pas forcément à avoir des réponses, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais m'asseoir, j'ai lu la parole de Dieu, je vais m'asseoir, je vais réfléchir sur tout ce que j'ai lu et par rapport au problème, à la problématique que j'ai, j'essaie de voir, de réfléchir, de penser avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. J'essaie de réfléchir, de penser, de raisonner pour que mon entendement puisse cerner la vérité et la révélation que Dieu veut que je comprenne. Alléluia. Alléluia. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que lorsque j'aurai la révélation sur la base de la méditation que j'ai eue, personne ne pourra m'arrêter. Prenez l'exemple de l'eunuque. La Bible dit que l'eunuque éthiopien étant en train de lire, il avait l'habitude de lire, donc il lisait toujours la Bible. Mais il ne comprenait pas ce qui était écrit.
Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer Philippe. Et que Philippe puisse lui expliquer ce que cela voulait dire. La Bible dit, quand il a compris ce qui était écrit, il a pris en lui-même la décision de se faire baptiser. Il n'y avait plus pour lui de frais pour qu'il puisse accéder au salut. Pourquoi? Parce qu'il venait de comprendre quelque chose qui lui était caché depuis des années. Parce qu'à la vérité, l'eunuque éthiopien, ce n'était pas la première fois pour lui de lire la Bible. Il avait l'habitude de lire, mais il lisait sans comprendre. Amen. D'où la nécessité de méditer. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je vais méditer. Dis avec moi, il faut que je médite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je dis une dernière chose et puis je m'arrête. Lorsque je deviens enfant de Dieu, comme on a pu le lire, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais il y a une autre chose qui apparaît, c'est que nous devenons des témoignages vivants. Alléluia. Écoutez-moi, opérer dans la dimension de Dieu, c'est laisser les autres entrevoir Dieu au travers de nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Opérer dans la dimension de Dieu, c'est laisser le monde entrevoir Dieu au travers de notre vie. Il est important, il est impératif qu'au travers ta marche, au travers la qualité de ta vie, les hommes puissent te regarder et voir Dieu. C'est justement pour ça que les apôtres, quand les gens les regardaient, on disait, waouh, ils font comme Jésus. Les gens pouvaient les regarder et on pouvait voir dans leur pas, dans leur manière de parler, dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. On pouvait voir Jésus dans tout ce qu'ils faisaient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé Dieu transparaître au travers d'eux. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, ce truc c'est quoi? C'est que, je vais dire quelque chose que j'ai dit le vendredi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que tu essaieras de vivre au-delà de Jésus qui est en toi, tu ne le verras pas s'exprimer. Alléluia. L'une des premières choses que j'ai apprises lorsque je suis devenu chrétien, l'un des premiers livres que j'ai lus, on m'a appris, c'était mourir en soi. Alléluia. La nécessité de mourir en soi-même. La nécessité de tuer en toi-même le moi. Parce qu'en réalité, si ton moi ne meurt pas, il y a des décisions que tu ne pourras pas prendre. Elles seront trop compliquées parce que tu es encore vivant. Alléluia. Alléluia. Comme un homme de Dieu pouvait dire, quand quelqu'un meurt, même quand on le tape, il ne réagit pas. Même quand on le frappe, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Amen. Donc ce qu'il faut que tu meures en toi-même. Lorsque tu vas mourir en toi-même, tu verras que tu auras la capacité de laisser Christ transparaître au-dedans de toi. Et les gens pourront te regarder et pourront dire, waouh, cette personne fait comme Jésus. Écoutez-moi, il est important que les gens puissent te regarder et dire, sans que tu ne puisses le dire, que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute, si on te regarde et puis on a l'impression que tu es comme tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ça signifie qu'il y a un travail important qu'il faut que tu fasses sur toi. Parce que sans même que tu utilises des mots, il faut qu'on le voie. Amen. Il faut laisser Dieu transparaître au travers de ta vie. Il faut que tu deviennes un témoignage vivant devant les hommes, mais aussi devant les ténèbres. Amen. Amen. Bon, il me reste encore 5 minutes. Lorsque tu deviens un témoignage vivant devant les hommes,
mais aussi devant les ténèbres, tu es la proie du diable. Mais ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi ce n'est pas grave? Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, comme je le disais, tu opères dans la dimension de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque avec Jésus? Lorsque la tempête s'est levée et que les disciples étaient en panique, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a tout simplement levé la voix, il a parlé à la tempête et elle s'est calmée. N'est-ce pas? Alléluia. Donc opérer dans la dimension de Dieu, c'est aussi parler aux situations pour qu'elles se taisent. C'est aussi parler aux situations pour qu'elles disparaissent. C'est aussi parler aux difficultés pour qu'elles ne puissent plus te causer de problèmes. Alléluia. Opérer dans la dimension de Dieu, c'est opérer dans la capacité divine qui te permet de soumettre le monde des ténèbres à tes pieds. Alléluia. Luc 10, le verset 19 l'a dit. Amen. Luc 10, le verset 19 l'a dit. On peut lire Luc 10, le verset 19 et puis je m'arrête. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Juste une chose. Le verbe qui est utilisé ici, on dit voici, je vous ai donné. C'est à quel temps? En fait, c'est-à-dire que c'est une action qui est déjà arrivée. Donc, ça veut dire que ça, là, c'est déjà arrivé. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là où tu es, cette capacité-là, tu l'as déjà. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit, je vous ai donné. Donc, tu as déjà la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, tu n'as rien à craindre. Lorsqu'une situation se présente devant de toi, ouvre simplement la bouche. Elle disparaîtra au-devant de toi. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Je dis une dernière chose et puis, dernière, c'est la toute dernière. Amen. Et puis on va prier. Amen. Parfois, on ne le sait pas. Parfois, on n'en a pas assez conscience. Mais il y a des gens, souvent même dans l'ombre, pour qui on a des modèles. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est important que tu puisses travailler sur toi-même. Amen. Pour ces personnes pour qui tu es un modèle, amen, tu puisses les influencer de manière positive. Alléluia. Alléluia. Opérer dans la dimension de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi laisser Dieu transparaître dedans de toi. Amen. Donc, il faut que pour ces personnes, tu puisses travailler, lire, méditer, pour que tu puisses grandir. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier. J'ai parlé, hein? Est-ce que quelqu'un a compris au moins ce qu'on a dit? Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur, tu vas simplement dire à Dieu, Seigneur, je veux aimer comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux opérer comme toi. Donne-moi de le faire au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Manti rabababa le konta la basse. Libro su karabakinda rabazota. Le rabababa lo kabraze kerebo sharabara kinda rabasoka. Le rebebebe le kada yagada le brasota la base. Inda rebebebebebe su parakinda rabasharabe. Le rabababa li kondo lobo sete le bro sura kenta brasi. In the name of Jesus, mande rebababa. Kababa sikende rebo shukaraba kende bros. Liba rebebebe santa labaso kande bros. Mante rebo bobo sheta labasanda.
Inda rekereba santerebro suragerebro sharaba. In the name of Jesus. Oh Seigneur, donne-nous d'opérer comme toi. Tu vas déclarer ces paroles avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare en ce matin, je déclare en ce matin que je pense comme Dieu. Toute pensée non conforme à la pensée de Dieu en moi est exclue, est brisée, est bannie, est chassée au nom de Jésus. Je déclare, je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, toute parole qui sort de ma bouche, est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, je condamne mon esprit, je condamne mon âme, je condamne ma langue à agir selon l'esprit, à agir selon l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que je déploie les capacités de Dieu, les fruits de Dieu. Au nom de Jésus, les fruits de l'esprit sont manifestés au travers de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance du nom de Jésus qu'aucune force, aucune puissance, aucune force, aucune puissance ne tient au devant de moi. Parce que j'opère dans la dimension de Dieu, je déclare que toute puissance des ténèbres s'écroule au devant de ma face. Au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Merci Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que nous croyons, Éternel, que dès à présent, nous entrons dans une dimension supérieure pour opérer dans un ordre nouveau. Nous déclarons par la puissance du nom de Jésus que tes capacités nous sont communiquées et que maintenant même nous les exerçons par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Amen. On acclame le Seigneur pour le groupe musical qui va nous accompagner. Alléluia. Est-ce que tu as été béni par la parole de Dieu ce matin? Peux-tu encore acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Et en signe de reconnaissance, peux-tu préparer ton offrande? Amen. Peux-tu te lever dans la joie et la bonne humeur avec ton offrande? Amen. Alléluia. Créateur
ami, je te fais confiance, car tu es, oui tu es, oui tu es, oh tu es capable, Jésus, oh tu es capable, oui tu es capable, Jésus. Peux-tu acclamer le Dieu qui est capable de pousser des cris de louange à ton Dieu? Alléluia. Quelques informations. Il est important de réécouter ce message afin d'en tirer toutes les richesses et de le garder dans ton esprit. Tu peux donc le retrouver sur notre chaîne YouTube ACER Lyon. Et surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi. Évangile TV, la chaîne de télévision chrétienne, propose en continu diverses émissions qui à coup sûr te béniront. Disponibles sur YouTube et sur Canal Plus International à la chaîne 192. Et pour aller encore plus loin dans ta croissance spirituelle, le père du ministère, l'apôtre Alain Patrick Singuet, a écrit une panoplie de livres très édifiants sur de nombreuses thématiques que nous deux recommandons. Tu peux tous te les procurer sur Amazon. Du côté de Lyon, retrouve sur notre site internet www.acerlyon.fr diverses informations comme l'agenda de l'église, les horaires de la navette, des témoignages édifiants et les classes de formation. Des créneaux sont également disponibles pour prendre un rendez-vous pastoral si ce n'est pas encore fait. Parlons de nos pasteurs. Tu les retrouves sur Instagram sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou pour le pasteur Yvon et Mouketou Tina pour le pasteur Tina. Retrouve également les pages de ACER Lyon sur Instagram, Facebook et TikTok sous le pseudo ACER Église Lyon. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos publications. Acquérir un rang honorable, le livre du pasteur Yvon Mouketou est désormais disponible sur son site internet www.geneprophétique.com. Il est également disponible sur Amazon au format Kindle au prix de 9 € et au format broché au prix de 25 €. N'hésite pas à te le procurer. Et maintenant, les annonces du mois. Et si tu nous visites pour la première fois et que tu recherches une assemblée qui pourra t'aider dans ta communion avec Dieu, nous te souhaitons la bienvenue. Tu peux donc nous le faire savoir en nous écrivant un mail à contact@acerlyon@gmail.com ou en rencontrant un des responsables à la fin du culte. Et n'oublie pas, pour que ta foi s'affermisse, lis la Bible, médite-la et mets-la en pratique. Que Dieu te bénisse et rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent aujourd'hui? C'est la première fois que tu visites cette église. S'il y a de nouvelles personnes, non? Tout le monde est ancien? Amen. Bon, ça veut dire que les anciens, vous n'évitez pas. Hein? Amen. Amen. Ok. Il faut inviter, hein? C'est important. Ok. Les anniversaires, c'est ça? Ok. Ah ouais. Alors, Noël Jolie, Yolande, Josué, Franck, Lucas et Béni. Amen. Hier, j'ai rencontré un frère dans le métro. Et on était en train de discuter, il me disait comme ça qu'il partait
il partait à un rendez-vous, tu vois, parce qu'il devait faire une surprise au frère Josué. Le frère Josué ne savait pas et ils lui ont fait une belle surprise et il m'a dit que c'était super. Le frère a failli pleurer, tout ça. Amen. On acclame le Seigneur pour les personnes qui fêtent les anniversaires. Alléluia. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. On a terminé? Ok. On va se lever. On va prier. Tu vas bénir le Seigneur pour ces instants que Dieu a rendus possibles, mais encore pour la parole qu'il t'a donnée. Tu vas prier afin que cette semence qui est rentrée dans ton cœur ne puisse point te relâcher, mais qu'elle puisse s'accroître et porter des fruits au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Mante rababa lobre sukande rababa le conta. Liborobo sukalaba kinde bro solo ikenderero sharabara kinta brasaya. Le kabarobo bobo ligondolobo serebere kitarabayegedea untalabaya. In the name of Jesus, mande raukauteke mandalabasota. Seigneur, nous voulons d'un commun accord ici te bénir, te rendre toute la gloire éternelle parce que tu as été des nôtres ce matin. Nous te bénissons, Éternel, parce que de par ta présence, Adonai, ta parole nous a été communiquée. Telle une semence, Éternel, est parvenue à nos cœurs, Éternel. Et nous croyons, Éternel, qu'elle germerait, qu'elle portera du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que nous opérerons, Éternel, dans ta dimension éternelle afin que ton nom soit glorifié. Fais de nous des flammes de feu, fais de nous des témoignages vivants de ta gloire pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Accompagne-nous dans nos demeures respectives, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @SER Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@serlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur SER Lyon.